devrait tous avoir la chance dans notre vie professionnelle de vivre au quotidien de belles, voire même de très belles expériences. Et pourtant, c'est pas souvent le cas. En 2017, la fabrique Spinoza, dont la mission est de remettre le bonheur au cœur de notre société, a réalisé une étude auprès d'un échantillon de collaborateurs en entreprise et il s'avère que les résultats sont édifiants. 44% des gens interrogés ne trouvent pas de sens à leur travail. 44%, mais quand j'ai vu ça, je trouve ça énorme et hallucinant. Et pire encore, il y a un tiers des employés qui considèrent que leur travail ne sert à rien, qu'il ne devrait pas exister. Et ça, c'est l'anthropologue David Graeber qui, en 2018, a publié un bouquin, un essai exactement là-dessus, qui s'appelle Bullshit Jobs. Cette perte de sens et de motivation, on lui a même donné un nom. Ça s'appelle le brown-out. Après le burn-out, le brown-out. Ça, c'est un concept qui a été popularisé par deux chercheurs, André Spicer et Mats Alvelsson, dans un livre qui s'intitule The Stupidity Paradox. Alors moi, ça me rend dingue, parce qu'on passe 8 heures par jour au boulot, et je trouve ça dingue qu'on arrive rarement, en tout cas qu'il y ait autant de gens qui n'arrivent pas à utiliser le travail comme un moyen de s'accomplir. Et la philosophe Marianne Chaillan va même plus loin, elle dit concrètement dans son livre « De plus en plus de salariés ont l'impression de jouer un jeu au bureau, de trahir leur identité. Ce n'est qu'en dehors de leur travail qu'ils ont l'impression de redevenir eux-mêmes, de vivre de vraies expériences et de ressentir de belles choses. » Et c'est cette dissociation finalement entre ce que je suis réellement, ce que j'ai envie de vivre et la façon dont je le vis, notamment dans le cadre du travail, qui crée justement cette frustration. Cette dissociation crée une souffrance et une frustration et des insatisfactions au quotidien. Et moi, je me bats contre les insatisfactions au quotidien. Alors, pour y échapper, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il ne faut pas vivre pour travailler, il ne faut pas travailler pour vivre, mais se sentir vivant au quotidien dans son métier. Ça réfléchit fort là, hein ? Si vous savez consciemment, précisément ce qui vous motive dans vos actions, vous allez pouvoir, dans votre travail, vous investir intelligemment et vivre des expériences très positives pour le coup. Donc, prenez un peu de temps pour vous, la grande expression du temps pour soi. Prenez du temps pour analyser dans votre quotidien ce qui va motiver vos actions. Quels sont vos moteurs ? Et vous allez faire en sorte de booster toutes les sources possibles qui activent ces moteurs-là. C'est le seul moyen pour que vous ne soyez plus dissocié de vous-même, pour redevenir la même personne à la fois à l'intérieur, c'est-à-dire dans l'entreprise, et à l'extérieur, qu'il n'y ait pas de différence, que vous arrêtiez de jouer un jeu, de faire semblant, de donner le change. Il faut absolument que vous reconnectiez à ce qui, chez vous, profondément, vous fait kiffer. Et comme ça, tous ensemble, on va faire augmenter ce taux de 44%, on va le faire grimper. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de gens, presque tous les gens, qui donnent du sens à leur travail. C'est vraiment important que vous soyez connectés à qui vous êtes, que vous soyez le même à l'intérieur, à l'extérieur, parce que c'est comme ça que vous allez vivre des expériences inoubliables au quotidien, parce qu'elles seront sur vos moteurs de motivation. Et si vous vivez des expériences incroyables au quotidien, vous allez en faire vivre aux autres, et notamment à vos interlocuteurs dans votre communication orale et relationnelle. C'est comme ça que ça se passe. Ciao.